Dieu. Dans le psaume 119, le verset 126. Psaume 119, le verset 126. Il est écrit ceci dans ma version. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Il est temps que l'Éternel agisse. Double point, il transgresse ta loi. Un autre texte, c'est dans Ézéchiel, le chapitre 1er et le verset 1er. Ézéchiel. Chapitre 1er, verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus de visions divines, parole du Seigneur. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Ouin, laisse-moi que tu te choisis. Ouin, ta parole touche un cœur, console, fortifie, guérit, répare, apporte la joie et la vigueur. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour vous parler sur ce thème que j'ai pris dans le psaume 119, verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est le temps du Seigneur pour vous. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Ça signifie quoi? Il est temps que l'Éternel agisse. C'est un cri qui monte du cœur de quelqu'un qui a attendu, qui attend encore. Il attend l'intervention divine. Il attend que Dieu agisse. Il attend que Dieu exauce. Il attend que Dieu guérisse. C'est un cri. Et je suis sûr que ce matin, il y a plusieurs qui sont venus dans la présence de Dieu avec un cri de détresse. Ils élèvent son cœur vers l'Éternel. Oh Seigneur, si tu peux agir. Oh Seigneur, si tu peux intervenir. Oui, je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est aujourd'hui que le Seigneur va agir. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Les gens rejettent la loi de l'Éternel. Les hommes rejettent la parole de Dieu. Mais nous qui avons compris, la parole de Dieu a une valeur éternelle. La parole de Dieu, c'est plus que l'or et l'argent. Et tout le psaume 119 nous parle de la valeur, de l'importance de la parole de Dieu. Déjà le verset 105 nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'essaie ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Lisez ce psaume 119 qui a 176 versets. C'est riche et profond. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor. Le verset 165 dit, il y a beaucoup de paix
pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Maman, tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. En secret. Personne ne te voyait. Personne ne te voit. Papa, tu as longtemps réfléchi. Et tu te poses des questions. Jusqu'à quand? Jeune sœur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand le mariage viendra? Jusqu'à quand le travail viendra? Mais je viens te dire de la part du Seigneur, il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel va agir dans ta vie. Il est temps que l'Éternel se lève pour intervenir à ta faveur. Ah, ça, je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous le croyez que c'est le temps de Dieu? Est-ce que vous le croyez que c'est le moment du Seigneur? Chez les Grecs, il y a deux façons de considérer le temps. Les Grecs, chez les Grecs. Il y a le temps chronologique. Il est l'heure qu'il est actuellement, là où nous sommes au culte. Et nous allons progresser. Il sera 10h, 11h, 12h, ça c'est la chronologie. Avec les dates. Mais il y a aussi, deuxièmement, le temps Kairos. Le temps Kairos, ça c'est un moment fixé. Où Dieu s'élève, un moment, une saison. La saison de Dieu. Le temps Kairos. Et je pense que pour plusieurs dans cette salle, votre temps Kairos vient de sonner. Où Dieu s'élève de son trône pour te faire du bien. Et je sais que déjà ce matin, Dieu est en train de vous faire du bien. La semaine, Dieu vous fera du bien. Pendant ce mois de septembre, Dieu vous fera du bien. Avant que l'année ne s'achève, Dieu vous fera du bien. C'est le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Et c'est votre saison. C'est votre saison. C'est votre temps. Vous savez, le temps Kairos, c'est comme hier, nous étions dans un mariage, ensemble avec et Pasteur Freddy, le couple. Donc, quand il y a mariage, les caméras sont braquées sur les mariés. Les photographes viennent, c'est sur les mariés. Tout est concentré sur les mariés. C'est comme ça aussi un temps Kairos. C'est comme si Dieu se tourne vers toi. Dieu tourne vers toi. Il se tourne uniquement vers toi. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu t'a rejeté. Non, je vais te dire le contraire ce matin. Dieu n'a oublié personne. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rejeté. C'est le temps où le Seigneur s'élève et intervient à ta faveur. C'est donc la saison de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de l'accomplissement. Accomplissement des promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une promesse de la part du Seigneur? J'aimerais voir la main de celui ou celle qui a reçu une promesse depuis que l'année a commencé ou des années passées. Je pense que le temps que Dieu accomplisse cette promesse. Il est temps que Dieu accomplisse sa parole. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne se renie pas de sa parole. Il est derrière sa parole afin de l'accomplir. Et c'est le temps de l'accomplissement. Job 19, 25 à 27. Job 19. Nous voyons cet homme qui a beaucoup souffert.
Mais il a déclaré une bonne parole que vous connaissez. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette parole. Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Oh, le temps de Dieu est merveilleux. Le temps de Dieu est magnifique. Dieu s'élève. Dieu va s'élever pour quelqu'un dans cette salle. Et dans les jours qui viennent, tu vas donner témoignage. Dieu m'a visité. Dieu m'a fait du bien. Il est temps que Dieu s'élève pour vous. Il est temps que Dieu s'élève pour cette église. Il est temps que Dieu s'élève pour cette nation. Il est temps que Dieu s'élève même pour nos autorités. Même pour la présidence, il est temps que Dieu s'élève. Et que Dieu agisse. Oui, on a perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ta valeur. Mais il y a un temps de restauration. Un temps de restauration qui vient déjà de la part du Seigneur. Et je vois dans cette salle plusieurs, ils verront Dieu. Maman, vous verrez Dieu agir. Maman, vous verrez Dieu exaucer votre prière. Là, en silence, lorsque vous gémissez, à genoux, couché par terre, en train de gêner, comme si rien ne s'est passé. Mais écoutez-moi, Dieu voit en secret. Dieu voit tes pleurs. Dieu voit tes soucis. Dieu voit tes craintes. Dieu voit tes peurs. Dieu voit tes inquiétudes. Et il est temps que l'Éternel agisse en votre faveur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le temps de Dieu, c'est aussi le temps de la faveur. Ici, Job dit que Dieu me sera favorable. Jusque-là, il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances. Mais quand le temps de Dieu sonne, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Ma prière ce matin, que des portes s'ouvrent. Des portes qui ont longtemps résisté, des portes qui étaient fermées. Mais par la puissance du nom de Jésus, que ces portes soient brisées. Que ce soit des portes d'airain, que ce soit des portes de fer. Ces portes ne tiendront pas devant le nom de Jésus. Parce que le nom du Seigneur est au-dessus de tous les noms. Il y a un document qu'on doit signer, mais qui n'est pas encore signé. Il y a une promotion que tu dois recevoir, que tu n'as pas encore reçue. Il y a peut-être de l'argent que tu dois toucher, mais ça tarde. Je crois que c'est le temps de Dieu, où Dieu va poser sa signature, afin que ce dossier soit libéré, afin que cet argent soit libéré. C'est le temps de Dieu. Crois cela, mon frère, ma soeur. C'est le temps du Seigneur. Et Dieu nous envoie cette parole pour nous donner la consolation, nous donner l'espérance. La Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Papa, maman, tu n'es pas encore mort. Il y a de quoi espérer en Dieu. Tant que tu vis, tant que nous avons la vie, tant que nous avons le souffle de vie, je vais continuer à croire, je vais continuer à espérer que c'est Dieu, il est tout puissant et qu'il va intervenir à ma faveur.
C'est le temps favorable. When on dit, Même pour tes enfants, c'est le temps favorable. Une maman qui pleure, mais jusqu'à quand ma fille va trouver un mari? Jusqu'à quand mon fils va trouver une femme? C'est le temps de la consolation. Aussi, ceux qui sont entrés dans le mariage, jusqu'à quand l'enfant viendra? C'est l'année de la visitation divine. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur ça. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Quand on est là, on est bien habillé, on est joyeux, on est ensemble, on rit, on se salue. Mais au plus profond de nous-mêmes, on gémit, on pleure. Mais c'est le temps où Dieu, il va faire quoi? Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer. Puis ce matin, que Dieu puisse essuyer vos larmes. Jean 5, à partir du premier verset. Jean 5. Après cela, il y a eu des fêtes dans les Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, Jérusalem, près des portes des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après avoir que l'eau a été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Quand c'est le temps de Dieu, Dieu agit à sa manière. Il va agir à sa façon. Là, nous sommes devant la piscine de Bethesda. Et il y avait des malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Chacun s'est cherché une solution, une guérison. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau. Et quand l'eau était agitée, la Bible dit que la première personne qui descend dans cette eau était complètement guéri, quel que soit son cas. Alors Jésus, il arrive là-bas et il trouve un homme malade depuis 38 ans. Imaginez bien, 38 ans dans la même situation. 38 ans au même niveau. 38 ans, rien n'a bougé dans sa vie. 38 ans, la même condition. 38 ans, la même position. Mais quand Jésus arrive, sachant que cet homme, Jésus savait déjà que cet homme était malade depuis longtemps. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il connaît toutes choses. Et ce matin, Dieu vous connaît. Qu'il
y a un problème qui a perduré, ça fait des années. Il y a une situation qui a duré, ça fait des années. Et Jésus se présente devant cet homme, sachant que cet homme était malade depuis longtemps. Le Seigneur nous pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de la personne malade. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, même si tu n'as pas personne, mais tu as Jésus-Christ. Nous avons Jésus. Jésus nous suffit. Et il est temps. Il va agir. Là où on te menace au travail, demande l'intervention du Seigneur. Veux-tu être guéri? Cet homme a été guéri sans descendre dans l'eau. Jésus l'a guéri complètement là, alors qu'il était en dehors de l'eau. Tout ce qui était guéri, il devrait se mouiller. Mais son cas était unique. Dieu fera des choses uniques dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu ne feras pas comme tout le monde. Tu ne passeras pas par le même chemin. Il y a un chemin que Dieu a préparé pour toi. Il y a une manière que Dieu a préparée pour toi. Ton cas sera différent de tous les autres cas parce que le Seigneur lui-même se lève pour agir. C'est le temps de Dieu. C'est le temps du Seigneur. Laisse que le Seigneur se lève ce matin pour quelqu'un. Que le Seigneur se lève ce matin pour une maman. Que le Seigneur se lève ce matin pour une jeune soeur qui a été déçue. Une jeune soeur qui a été trompée. Que le Seigneur se lève pour toi ce matin. Oui, tu n'as personne pour financer. Tu n'as personne pour donner le capital. Tu n'as personne pour supporter les études. Tu n'as personne pour payer la maison. Jésus est notre provision. Jésus est notre or. Il est notre argent. Il est notre richesse. Et il te dit ce matin, lève-toi, prends ton lit, marche. Non, il y a quelqu'un qui doit vraiment se lever dans la foi. Lève-toi dans la foi. Lève-toi. Le Seigneur te dresse une parole ce matin. Une parole de foi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es assis. Lève-toi, toi qui es abattu. Lève-toi. Marche. Avance. Ne recule pas. N'aie pas la tête courbée. Ton Dieu se lève pour agir, pour intervenir en ta faveur. Même si tu n'as personne, nous avons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a laissé le trône, qui a quitté le ciel et qui est descendu sur la terre pour nous apporter la vie. Pour nous apporter la vie. Frères et sœurs, je vous apporte un message prophétique. Je suis venu dire à quelqu'un, comme c'est le temps du Seigneur, comme c'est la saison du Seigneur, il y a quelque chose qui se fait. Quand c'est le temps du Seigneur, quand c'est la saison de Dieu, quand c'est le moment de Dieu, le Seigneur fait quelque chose. C'est quoi? Le ciel s'ouvre. C'est ce qu'on a dit dans Ézéchiel. Ils sont partis en captivité parce qu'ils ont péché.
Ils se sont vautrés dans l'idolâtrie. Dieu a permis qu'ils soient transportés loin de leur pays. Ils sont partis en Babylone en captivité. Et là, Dieu va susciter un prophète Ézéchiel. C'est lui qui contemple Dieu. Pendant qu'ils étaient au bord du fleuve de Kébar, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Et il a commencé à voir des visions. Le ciel était ouvert. Là, au fleuve de Kébar, vous n'êtes pas par hasard en ces lieux. Vous n'êtes pas dans cette église par hasard. Et ce dimanche, vous êtes là, ce n'est pas un hasard. À cause de la pluie, beaucoup ont manqué. Mais si Dieu a permis que tu sois ici, que tu écoutes cette parole, je viens te dire ce matin, comme c'est le temps de Dieu, le ciel est ouvert pour toi. Je vois un ciel ouvert. Et je travaille sous un ciel ouvert. Dieu m'a dit, dis à ce peuple que le ciel est ouvert. C'est celui qui a la clé, qui peut ouvrir et qui peut fermer. Et le ciel, c'est lui qui a la clé. C'est Jésus-Christ. Quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand il ferme, personne n'ouvrira. Personne ne va ouvrir. Quand Dieu vous donne ce poste, personne ne va vous combattre. Celui qui vous combattra, il va tomber à vos pieds dans le nom de Jésus. On vous fera la guerre. On ne vous vaincra jamais. On te fera la guerre. On ne te vaincra jamais. Travaillez sous un ciel ouvert. Serviteurs de Dieu, travaillons sous un ciel ouvert. Maman, nous travaillons sous un ciel ouvert. Dieu a ouvert le ciel. Dieu a ouvert les portes. C'est Dieu qui le fait. Parce que c'est son temps. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que vous croyez que c'est le moment du Seigneur? Est-ce que vous croyez que c'est votre saison? Alors, ne te plains plus. Tu te lamentes trop. Arrête de pleurer. Maintenant, réjouis-toi. Parce que Dieu est avec toi. Et je viens dire encore à cette église, Dieu est en ces lieux. Dieu est présent. Si déjà il est dans ton cœur, partout tu vas, le Seigneur est avec toi. Comment tu vas me dire Dieu n'est pas là? Mais j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je lui ai ouvert la porte de ma vie. Il vit en moi. Dieu est en ces lieux. Il est en ces lieux. Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand le temps de Dieu est arrivé, bien aimé, il se passe des choses. Écoutez un peu ce texte. Jean 1. Jean 1. Jean 1. 40 à 45 là. André, Jean 1, à partir de 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles du Seigneur, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il est conduit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui est Moïse. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oh, quel mépris! Philippe lui répondit,
viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Dieu te voit. Dieu t'a vu. Dieu nous a vus. Dieu a vu ton humiliation. Dieu a vu ta honte. Je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Ah, ça sont des paroles à saisir. Ce sont des perles à saisir. Marchons dans la foi. Qui croit que le Seigneur est présent? Est-ce que nous voyons le Seigneur? On ne le voit pas. Nous marchons par la foi. Mais quand Dieu lui-même dit, parce que tu as cru, tu verras de plus grandes choses. Mais croyez aux grandes choses. Croyons aux grandes choses. Croyez que Dieu peut vous donner un gros salaire. Croyez que vous pouvez faire de grandes affaires. Croyez que vous pouvez bâtir des immeubles. Croyez que vous pouvez aller très loin. Moi, je crois aux grandes choses. Notre Dieu est grand. Il est tellement grand. Voilà pourquoi, quand je regarde le ciel, quand je vois la terre, oh, Dieu est grand, tellement grand. Oui, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Crois, mon frère, crois, ma soeur, que c'est le temps de Dieu pour vous. L'heure a sonné pour votre visitation. Et écoutez la suite, le verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, vous verrez quelque chose. Cette année, vous verrez quelque chose. Pendant ce mois de septembre, vous verrez quelque chose. Dans votre ministère, vous verrez quelque chose. Désormais, le ciel est ouvert. J'ai dit à l'église, je travaille sous un ciel ouvert. Oui, un moment les choses étaient fermées, un moment les portes étaient fermées, mais aujourd'hui, puisque c'est le temps du Seigneur, je travaille sous un ciel ouvert. Vous allez travailler sous un ciel ouvert. Vous allez travailler sous un ciel ouvert. Désormais, signifie dorénavant. Désormais signifie à partir de maintenant. Désormais signifie à partir d'aujourd'hui. Quand on prend la loi, dit désormais. Est-ce que quelqu'un qui peut dire désormais? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi désormais? Désormais, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Et les anges de Dieu seront en train de monter, en train de descendre. Ta prière va monter au trône. Ta prière va monter. Dieu enverra la solution. Dieu enverra l'exaucement. Dieu enverra la réponse au nom de Jésus. Jésus. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Arrêtez de croire que ça ne marche pas. Arrêtez de croire que les portes sont fermées. Arrêtez de croire que tout le monde est contre moi. Si tout le monde est contre toi, Jésus est pour toi. Et la Bible dit, si Jésus est pour toi, qui sera contre nous? Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur est pour vous, qui sera contre nous? Ils peuvent se liguer. Je ne sais quel nombre. Le nombre, je m'en fous. Mais je sais, toi seul,
avec Jésus-Christ, tu as la majorité. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il y a un mouvement de Dieu qui se passe dans ces lieux. Il y a un mouvement de l'Esprit qui se passe dans ces lieux. La gloire de Dieu descend ce matin. La gloire de Dieu sur votre vie. La gloire de Dieu sur votre maison. La gloire de Dieu sur votre travail. Il y a un mouvement. Nous n'attendons pas le mouvement de l'eau, le mouvement de l'Esprit. L'Esprit a été envoyé depuis la Pentecôte. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère. Crois que les choses bougent. Crois que c'est le temps de Dieu. Crois que c'est le moment. Désormais, ton ciel est ouvert. Désormais, tu vas marcher sous un ciel ouvert. Tu vas exercer le ministère sous un ciel ouvert. Dans le nom de Jésus. Ce que tu as attendu depuis longtemps, c'est le temps que Dieu envoie la réponse. Ce que tu as attendu depuis longtemps, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, aujourd'hui, puisque le ciel est ouvert, Dieu t'exauce. Tu vas trouver ton mari, tu vas trouver ton mari, tu vas trouver ton fiancé, tu vas trouver de l'emploi dans le nom de Jésus. Tu vas trouver la guérison. Tu as longtemps attendu, tu as parcouru les hôpitaux, des médecins. Aujourd'hui, la main de Dieu te touche là où tu es. Aujourd'hui, la main de Dieu sur toi. Aujourd'hui, la gloire de Dieu sur toi. Que tu quittes ces lieux guéris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a des choses qui changent. Les gens viendront et ils verront. Ceux-là qui te méprisent, dis seulement viens et vois. Viens et vois. Viens et vois ce que l'Éternel est en train de faire. Viens et vois. Laissez ces gens se moquer de vous. Laissez la belle famille se moquer de vous. Laissez les travailleurs se moquer de vous. Laissez vos collègues se moquer de vous. Ils viendront. Ils verront l'œuvre de l'Éternel. Ils verront l'œuvre du Saint-Esprit. Ils viendront. Ils verront. Ils entendront les témoignages. Ici. Tu vas témoigner. Tu viendras ici pour donner gloire à Dieu. Mon ciel est ouvert. Dieu m'a visité. Amen. Jéhovah Shammah est présent. Alors je termine en disant ceci. Si tu crois que ton ciel est ouvert, première chose, n'arrête pas de prier. Continue à prier. Persévère. Dieu répond à la prière. Toi qui es fatigué, les genoux fatigués, plie encore tes genoux. Parce que là-haut, il y a un mouvement. Les caméras sont dirigées vers ta direction. Toute la lumière c'est vers toi. Le ciel parle de toi. Le ciel parle de vous. C'est le temps de Gaspin. C'est le temps de Janine. C'est le temps d'André. C'est le temps de Simon. C'est le temps de Jeannette. Le ciel parle de vous. Continuez à prier. Continuez à prier. Quand l'homme de Dieu nous invite à la prière, venons la prière. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va intervenir. Peut-être le matin, peut-être à midi, peut-être le soir, peut-être dans une veillée de prière. Venez dans le département, chez le papa, chez les mamans, à la jeunesse. Venez. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va dire gang, 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 gang. La cloche va sonner envers vous. Deuxième chose, si vous croyez que c'est le temps de Dieu, le ciel est ouvert, alors continuez à marcher dans la foi. Continuez à croire que c'est possible. C'est mon temps.
s'il a visité tel, il va aussi me visiter. Parce qu'il est notre Père. Dieu ne fait exception de personne. Pour Dieu, il n'y a pas de privilégiés. Nous sommes tous enfants de Dieu. Le même sang a coulé à la croix pour que toi et moi nous ayons droit au salut. Alors si nous avons déjà le salut, la Bible dit, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup n'espèrent plus. Ce matin, c'est un matin d'espérance. Ce matin, c'est un matin de consolation. Je crois à la parole de Dieu. Alors aussi, quand c'est le temps de Dieu et que vous croyez, faites des déclarations de foi. Prophétisez sur votre propre vie. N'attends pas un prophète qui vient. Je reconnais le ministère prophétique. Mais tu es le prophète de ta propre vie. Et la parole de Dieu, c'est la plus grande prophétie. Les jours que j'avais saisi que le ciel est ouvert, je marche la tête haute. Parce que je sais que tout le ciel est pour moi. Le ciel m'appuie. Ce matin, désormais, le ciel va vous appuyer. Laisse que le ciel vous appuie dans tout ce que vous ferez. Alors, déclare la parole. Déclare les promesses de Dieu. Quand on dit il est temps, déclare aussi, Seigneur, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est ma période, il est temps, tu vas agir, tu vas intervenir, je vais recevoir. Oui, Seigneur, je veux sortir, je vais aller plus loin, je vais me planter, je vais servir. Déclare ça. J'aurai mon bébé, je vais le présenter à l'église. J'aurai mon mariage, c'est mon temps, c'est mon temps. Deviens un peu fou pour le Seigneur. Crois que personne ne croit à ta place. C'est toi qui dois croire. Et si je crois, je parle. Et la dernière chose, si vous pensez que c'est le temps de Dieu, alors soyez attentifs. Parce qu'il y a des temps où Dieu envoie la visitation, mais les gens sont distraits. Pendant que Dieu visite, les gens dorment. C'est le temps d'être éveillé, papa, maman. Parce que Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter ses serviteurs. Alors, quand c'est le temps de la visitation, je reste éveillé. Ça va passer par où? Je suis vigilant. Et ça, j'avais oublié. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de rencontres bénies. C'est le temps de connexion. Philippe rencontre Nathanaël. D'abord, Jésus a rencontré Philippe et puis Philippe Nathanaël. Il vient voir, ne néglige pas les relations. Si je suis ici, parce que quelqu'un m'a ouvert les portes pour rencontrer l'apôtre, pour rencontrer les révérends, le pasteur Freddy, ne néglige pas les relations. Pendant ce temps, sois vigilant, sois attentif, ne néglige personne, même votre domestique, ne le néglige pas, même votre chauffeur,
Ne le néglige pas. Il peut trouver les portes à la présidence. Il peut trouver les portes pour un travail. Il peut trouver une porte pour trouver un médecin que toi tu es en train de chercher. Il peut trouver la porte pour trouver un médicament. Ne néglige personne. C'est le temps de rencontres, mais de rencontres divines. Des rencontres que Jésus lui-même a préparées avant la fondation du monde. Il y a des gens qui passent comme ça. La bénédiction est en train de passer. Il est distrait. Ne regarde pas l'apparence. C'est là à l'intérieur. Oh, celui qui connaît l'intérieur, c'est Dieu. Jeune fille, on va te demander la main. Mais si tu regardes l'apparence de l'homme, est-ce qu'il y a quelque chose de bon en lui? Oui, maintenant il n'y a rien de bon. Mais demain, ça serait une autre histoire. Réfléchis avant de dire non à une proposition de mariage. Ne regarde pas l'apparence. Va voir Dieu qui connaît le cœur. Cet homme-là, qui n'a pas de forme, cet homme qui est vide, Dieu va combler sa vie. Et tu vas regretter un jour. Mais pourquoi j'ai refusé? Pourquoi j'ai méprisé? Voilà pourquoi, sois attentif à celui qui est à côté de toi, à celui qui est derrière toi, à celui qui... Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde un peu celui qui est à côté de toi. Regarde un peu celui qui est derrière toi. Regarde un peu qui est à côté de moi. Qui est à côté de moi? Ne néglige pas cette personne. Il va t'ouvrir des portes. Et tu seras béni. Amen. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront